Je vous propose un do-it-yourself simple à réaliser pour créer un vase de style ancien en béton. Comme matériel, j'ai utilisé un coffrage en bois pour réaliser le socle, un tube pour l'évacuation de l'eau, une forme à bavarois sans le fond pour faire le pied du vase, le verre d'une lampe ancienne que j'ai trouvé dans une brocante, je l'ai utilisé retourné, un grand bol en plastique, du grillage en fil de fer pour le bord du vase, de l'huile pour huiler les plastiques, du béton constitué de ciment, de sable, de gravier concassé et de compactuna pour solidifier le tout. Je m'applique à bien huiler l'intérieur de la forme pour pouvoir l'enlever facilement une fois que le béton aura pris. J'huile également le tube que je replace dans le trou du socle avant de remplir la forme de béton. Il faut veiller à ce que le tube soit le plus droit possible. Une fois que le ciment a pris, c'est trop tard pour le redresser. Là, le pied du vase est démoulé et le verre de la lampe est posé dessus, à l'envers donc. La partie inférieure du verre est plus large que le pied du vase. Il y a donc un espace entre les deux à l'intérieur. Ce qu'on ne voit pas sur la vidéo, c'est que j'ai rempli cet espace avec une bande en bitume qui sera facile à enlever après. Ce qu'on ne voit pas non plus, c'est que le tube a été coupé de façon à dépasser de 3-4 cm. J'ai recouvert le trou de papier collant pour que le ciment ne tombe pas dedans. Je pousse le bol en plastique, huilé à l'extérieur, jusqu'à toucher le tube, puis je le remplis de briques pour qu'il ne remonte pas, en m'assurant qu'il est bien centré. J'ai au préalable découpé dans du grillage en fil de fer une forme ronde qui servira de support pour le bord du vase. Je le pose tant que le béton n'est pas sec. J'enlève le bol et à l'aide d'un marteau, je casse le verre précautionneusement. Je détache la partie supérieure et la retourne. L'ensemble aurait dû tenir, mais tant pis. Ça m'arrange bien finalement, c'est moins lourd. Comme vous le voyez, j'avais déjà mis une fine couche de béton sur les bords. J'applique maintenant une couche de béton en dessous du bord. Là, j'ai rassemblé les deux parties et je couvre le bord d'une couche de béton plus épaisse. À l'aide d'une cuillère à soupe, je marque le ciment encore frais. Je presse ensuite une cuillère à café dans chaque empreinte. Et ça, c'est la touche finale avec une spatule. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le béton sèche. Ce béton résiste au gel
J'ai planté une bruyère pour pouvoir laisser le vase dehors en hiver. Il a trouvé sa place et ne bougera plus.